Bon voilà, alors retour au trou de la marmite du maquis. Donc voilà, je vais... On s'emmerde à passer par un petit truc étroit là. Et c'est un éboulis qui se jette dans le trou. Donc je vais tout enlever. Voilà. Faire une voie royale, dit-il, plein d'espoir. On verra tout à l'heure. Voilà, ça c'est quelques heures après. Peut-être 3 heures après, je n'ai pas regardé l'heure encore. Non, je ne vois pas l'heure là. Donc bon, l'embêtant ça a été... Dès qu'il y a de la terre dans ces garrigues, les racines s'y mettent. Alors, entre les petites radicelles, ça fait du tampon geste, et les racines qui foisonnent de partout, c'est assez pénible. Bon, et après, en plus, en dessous, on le voit, il y a de la calcite. Alors bon, c'est une calcite, il y a de la vraie couche de calcite, mais il y a surtout de la terre calcifiée. Voilà, on le voit avec un peu de tout. Mais ça se casse parce que ça a été bien déminéralisé par les racines en question. Voilà, donc il me faut arriver à péter ce seuil. Donc je gagnerai de la hauteur parce que l'entrée est scabreuse. Voilà, donc fin d'après-midi, ça suffit pour aujourd'hui. Donc voilà le chemin, l'accès à la sortie. Voilà, il faut que je gratte encore. Ça, je ne sais pas encore vraiment si je fais fumer ça, c'est pratiquement sur rien. Ouais, je l'enlève ça. Ça, les deux talus, je les supprime. Celui-là et celui-là. Ouais. Je les supprime. Et on progressera sur matériel. Ça risque de me tomber sur la gueule et ça va directement en bas. C'est prouvé, c'est vu, c'est avéré. Voilà, fin de la journée. Voilà, alors retour en préparation au trou de la marmite. Donc voilà, ça ce sont tous nos travaux de la dernière fois et d'aujourd'hui. Donc on fait ce mur qui fait que quand on jette les blocs, ça ne va pas dans la suite. Ça se stocke là. Bon, on a quand même un petit peu de stockage encore possible. Bon, et là, on a appris parce que c'est vraiment des suites de trucs très étroits. Je ne voudrais pas qu'on ait un pépin. Tout un livre. On a équipé quand même parce que bon, la civière molle, avec quelqu'un qui crie dedans, c'est pas génial, hein. Bon, on voit que bon. Là, nous nous dirigeons vers le camarade André Moreno, le blaireau, les Minervois et d'autres, et d'ailleurs. Toujours au poste. Et qui a beaucoup de raisons. Donc voilà, ça. Donc ça, c'était vraiment absolument abominable. Maintenant, c'est des neiges. Échelle de perroquet, c'est du nickel. Et André, est-ce que je le vois? Peut-être pas. Peut-être pas. Il est plus bas parce que c'est vraiment estriquite. En énergie, parce que c'est au-dessus d'un ressaut de 7 mètres qu'on descend en libre. Bon, faut pas exagérer. Il est libre max, mais pour une autre fois. Bon, allez, on est parti voir. Bon, apparemment, on a un petit problème qu'on résoudra une autre fois. Voilà. On peut pas toujours réussir, hein, la vie. Sinon, après, on devient exigeant. Blasé et exigeant. Voilà, c'est pas mal ce que j'ai fait par contre là. Cette échelle de perroquet, très très bien. Il y a quelques petits débris.
après beaucoup de travaux, c'est encore étroit. C'est-à-dire qu'on était fous quand même. Hein. Parce que là, ça débouche dans un puits. C'était ça, soi-disant. Hein. Ouais, ça a cassé pas grand-chose. Ça a pas grand... Alors ça, juste là, c'est le départ du puits. Voilà, mais ça a fait quelques petits éclats. Bon, c'est à reprendre. Par contre, je vois pas où tu as fait le trou. Non, c'est parti, mais pas comme on voulait. Voilà. Voilà, on est juste en haut du ressaut. Là. Il faudrait faire un élargissement de plus et puis équiper le puits. C'est ce qu'on fera la prochaine fois. Enfin, entre autres. Voilà. Et on remonte sur ce gadget. Là. Voilà, un gadget. Hein. Voilà, et bien ça, c'est très bien. Très, très bien.